Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons Delphine Lerisset et Luc Bruchet. Bonsoir. Bonsoir. Pour le film Le milieu de l'horizon. Alors, il s'agit de l'adaptation d'un roman de l'écrivain lausannois Roland Buty, un roman dont on a beaucoup parlé. En quoi est-ce qu'il a fait écho chez vous, ce roman ? Ben, ça s'est passé de manière un peu particulière. Moi, j'ai eu la chance de recevoir déjà une première adaptation du livre, donc un scénario qui avait été... les droits du livre ont été acquis par mes producteurs en Suisse. Puis, il y a une scénariste, Joanne Guiguer, qui a écrit une première version. Et puis moi, j'ai été hyper touchée par l'histoire du scénario, en me disant, il y a quand même un travail à faire pour que ça puisse devenir un film, quelque chose de plus actif, parce que c'était très respectueux de l'œuvre littéraire, et donc c'était assez contemplatif. Puis moi, je ne suis pas très contemplative comme réalisatrice, donc il fallait mettre un peu d'action. Un peu d'action. Alors, c'est l'histoire de Gus. Luc, c'est toi, Gus, dans le film. Un enfant qui va devenir un jeune homme, en tout cas qui va traverser pas mal d'épreuves, qui va devoir assister à la dissolution du couple, plus ou moins, de ses parents. Je voudrais que tu me dises ce qui t'a plu dans ce personnage-là, et puis voilà, comment tu l'as abordé. Puis parle-moi de Gus, finalement, de comment tu le ressens, toi, lui. Alors, moi, je le ressens avec beaucoup d'authenticité. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est juste que... en fait, on connaissait pas trop, j'ai peur de raconter des bêtises, mais à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de divorces. C'était gentiment les premiers divorces et tout ça. En 1976. C'était les premiers divorces et tout ça. Et je pense que du coup, il a un avis ultra neutre là-dessus, dans le sens où il ne sait pas trop comment ça se passe et tout ça. Alors du coup, il voit ça un peu... il ne sait pas comment réagir, en fait. Il ne sait pas si c'est bien, si c'est mal. Alors du coup, je pense qu'il est un peu perdu. Et je pense que, comme toute personne... quand tu es confronté à une situation que tu connais pas, tu es un peu perdu, quoi. Ce qui est logique, et je pense que justement le fait qu'il est perdu ressort beaucoup, quoi. Luc, toi, tu ne viens pas du tout du milieu du cinéma. Tu me disais tout à l'heure, moi, je suis arrivée au casting en mode freestyle. Un peu rien à foutre. C'est vous qui me disiez ça. On a été détendus, ouais. C'est comme ça, tu as répondu à une annonce ? Un pur hasard, en gros, à la radio, il y avait une annonce que maman a entendue. Elle venait me chercher au karaté. Et elle m'a dit, ouais, viens, on y va. Ça finissait genre dans 30 minutes. On est arrivé, et puis là, on nous a demandé de remplir une feuille et tout ça. Je suis rentré dans une salle, devant une caméra, on m'a demandé de me présenter, tout ça. Puis on m'a demandé de jouer une scène en improvisation. C'était ma sœur qui me demandait de sortir les poubelles, et moi, je voulais pas. Et c'était ma toute première scène d'improvisation. Et c'est là-dessus que vous vous êtes dit... Non, moi, j'étais pas là, puis c'est pas moi qui ai donné cette scène. Non, il y a eu un très grand casting en Suisse romande, puis moi, j'ai reçu beaucoup de vidéos, parce qu'on a vu plus de 600 jeunes gens. Et moi, j'ai juste vu Luc qui se présentait devant une caméra, et physiquement, il ressemblait au jeune garçon qui est en photo sur la couverture du livre, la première édition. C'est ça. Et donc, je me suis dit, quel hasard incroyable. Puis je le trouvais très à l'aise, très touchant. Il est très à l'aise. Alors, le film Le milieu de l'horizon, c'est vrai que c'est le portrait de ce jeune homme qui va vivre des choses difficiles, mais c'est aussi le portrait d'une femme qui est incarnée par Laetitia Casta, qui est donc sa maman. Et je vous laisse parler de ce rôle-là. Ouais, c'était un personnage féminin que je tenais à rendre assez fort, et je voulais aussi qu'on puisse créer une sorte de relation avec ce personnage, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme, mais en tout cas ne pas juger les personnages, enfin aucun, ni le père, ni la mère, ni les enfants, ni etc. Et que c'est plutôt une femme, on va dire, forte, mais comme toutes les femmes du film le sont. Dans le livre, elle est beaucoup plus dure. Elle est plus froide, elle est moins charnelle, elle est tout autant proche de son fils, mais c'est dans un milieu de paysans, donc c'est des éleveurs, c'est des gens qui travaillent la terre, qui travaillent avec des bêtes, c'est pas des gens qui parlent. Et je voulais que ce soit une actrice à la fois populaire, mais aussi talentueuse, évidemment, intelligente, généreuse et tout ça, qui puisse jouer ce personnage de Nicole pour que, quelle que soit la décision qu'elle prend, on se dise « Ah, j'aurais pu faire pareil ». Qu'est-ce que tu fais, Radi? Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va? Pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser. Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné? Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs? Gus! Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Salut Gus. Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Oui, c'est comme ça. Et vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés à la poste. Voilà, elle m'a invitée à son groupe de lecture.
phénomène, ta copine. M'étonne pas que son mari soit parti. C'est elle qui est partie. Gus, c'est pas si simple. Tu crois que tu peux me prendre pour un con? Que j'ai pas compris ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle te fait là pour que tu sois comme ça, hein? Mais je sais pas! Je sais pas! Voilà, alors Nicole, effectivement, sans tout dévoiler, elle se pose beaucoup de questions dans sa vie. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est aussi un peu la femme à tout faire, hein, de la famille. Et puis un jour, elle rencontre au club de lecture une jeune femme qui va bouleverser sa vie. Et vous le disiez, tout cela est abordé sans aucun jugement.